Notre monde est un vaste hôpital. La médecine a fait de grands progrès ces dernières décennies. On a pu reculer la mort de quelques années. L'espérance de vie dans les pays riches et développés est maintenant plus grande que jamais. Mais à quel prix ? Les maladies dégénératives sont de plus en plus nombreuses. Je travaille avec les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, le Parkinson, et puis il y a aussi le cancer, le diabète, et bien d'autres maladies qui nous guettent. Et je peux dire que ce n'est pas beau. Les scientifiques les plus optimistes croient qu'avec le temps, nous pourrons vaincre toutes ces maladies et vivre peut-être éternellement grâce aux manipulations génétiques. Folle illusion. Notre monde est bien trop abîmé pour soutenir la vie encore longtemps. La fin de cette terre pointe à l'horizon. La seule chose qui pourrait nous donner la vie éternelle, c'est l'arbre de vie sur une terre nouvelle, recréée, sans l'empreinte du péché et du mal. Alors que s'est-il passé avec l'arbre de vie ? Quels seront les effets produits par le fait de manger de cet arbre singulier ? L'arbre de vie, passé, présent et futur. L'arbre de vie sert, comme son nom l'indique, à donner la vie. Voyons dans le passé. À la création en Éden, Dieu plaça 2 arbres au milieu du jardin. Et la destinée de l'humanité dépendait de ces 2 arbres. Lisons Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie permettait à l'homme de continuer à vivre indéfiniment, éternellement. L'autre arbre était un test de loyauté par lequel Dieu mettait à l'épreuve sa créature. Il ne fallait pas en manger. En Genèse 2, versets 16 et 17, il nous est dit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » On sait ce qui s'est passé, et le mal a fait son entrée dans l'univers de Dieu peu de temps avant la création de notre terre. Il nous est dit en Apocalypse 12 « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Ce grand conflit qui donc commença dans le ciel fut transféré sur notre terre à cause de la chute d'Adam et Ève. Aussi longtemps qu'Adam et Ève et leurs descendants seraient restés fidèles à Dieu sans manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le mal n'aurait pas fait sa demeure parmi nous. En effet, Satan était devenu le maître de ce monde à la place d'Adam, étant donné qu'Adam s'était soumis à sa domination en obéissant à ses suggestions. Des mondes innombrables existaient bien avant notre monde, et eux ne sont pas tombés dans le péché, c'est-à-dire sous la domination de Satan. Il est dit en Job 1, 6, 7, ça nous permet d'entrevoir ces choses-là. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Alors que peut-on tirer de ce verset ? On voit que les fils de Dieu, ce ne sont pas les êtres humains. Ça fait référence aux créatures des autres mondes habités. Que Satan vient se présenter aussi devant Dieu comme le représentant de notre planète. Il s'est promené sur la terre.
On pourrait dire que chacun qui est venu à ce concile céleste, en quelque sorte, venait d'une certaine planète habitée et en était le représentant. Ce rôle appartenait à Adam, originellement en tout cas pour la terre, mais à cause de sa chute, il perdit ce privilège. C'est alors que Satan devint le prince de ce monde. Et quand Dieu créa les humains, il les créa différents des créatures des autres mondes. C'est ce que l'on voit en Genèse 1, 27. L'Éternel Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. La création d'Adam et Ève était supérieure aux créatures des autres mondes. En ceci qu'il est dit qu'ils étaient à l'image de Dieu, ce qui n'est pas dit des autres créatures. C'est ce que je peux tirer de ce verset. C'est pourquoi Satan s'acharna contre l'humanité toute nouvellement créée, de toutes ses ruses pour faire tomber l'homme créé à l'image de Dieu. Avec la chute de l'homme, Dieu mit l'arbre de vie hors de sa portée. Genèse 3, 22. L'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. À travers ce verset, on peut voir que Dieu empêcha l'homme de manger de cet arbre. Il le chassa donc du jardin d'Éden. Pour quelle raison? Parce que justement, le risque était qu'il allait vivre éternellement en ayant la connaissance du mal, dans le mal. Genèse 3. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Et c'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il le mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Vous comprenez que ce sont des images, c'est réel et en même temps c'est quand même imagé, pour nous dire que Dieu met des gardes, qu'on ne peut plus avoir accès à l'arbre de vie, parce que ce jardin l'accès à cet arbre de vie aurait permis à Adam et Ève de vivre éternellement dans le mal. Ce jardin d'Éden fut donc gardé par des anges jusqu'au jour où il fut transporté dans le paradis de Dieu avant la destruction du monde par le déluge du temps de Noé. Apocalypse 2,7 nous dit « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Cela prouve bien, dans ce verset, que cet arbre se trouve dans le paradis de Dieu, auprès de Dieu. Les sauvés pourront manger de cet arbre et perpétuer ainsi leur existence. Il est d'ailleurs dit en Apocalypse 22, verset 2, « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Ce verset nous montre bien que de nouveau nous aurons accès à l'arbre de vie une fois le péché et toute l'histoire de ce monde terminée. Alors, pour aujourd'hui, au présent, je dirais, la parole de Dieu est comme l'arbre de vie. Pour nous, actuellement, l'arbre de vie, c'est la parole de Dieu, car elle nous offre la vie éternelle. Et je vais vous le prouver par quelques versets. C'est simplement une étude biblique. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Lire, méditer, se conformer à ces enseignements nous procurera la vie éternelle. Ceci équivaut à manger les feuilles de l'arbre de vie, comme il nous est dit dans l'Apocalypse 22 que nous avons cité. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords, avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. La Bible compare les actes de justice à un arbre de vie. En Proverbe 15, verset 4, il est dit « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » Proverbe 11, verset 30, « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage gagne des âmes. » Proverbe 13, 12, « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Si nous voulons donc nous préparer à jouir de la compagnie des anges célestes, nous devons manger les feuilles de l'arbre de vie. Alors, tous les versets que l'on cite c'est pas forcément clair, mais on peut le discerner à travers.
2 Timothée 2,15 nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Savoir présenter de manière convaincante la parole de Dieu est un privilège que Dieu offre à chacun de nous, et c'est par le Saint-Esprit qu'on peut la comprendre et l'expliquer. Cette parole transforme l'âme de celui qui la présente aussi bien que l'âme de celui qui écoute. Vous vous rappelez de ce verset où il est dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet, elle a produit un effet dans les cœurs. Ok, aujourd'hui, 3 choses indispensables pour tout chrétien qui veut rester en vie en tant que chrétien. L'étude quotidienne de la parole qui est une source et un arbre de vie. La prière, c'est l'application de la parole en quelque sorte, et c'est l'application à nous-mêmes. Et enfin le témoignage. En Apocalypse 2,7, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Celui qui vaincra pourra manger de l'arbre de vie. En d'autres termes, celui qui conformera sa vie aux enseignements de la parole, il aura accès à l'arbre de vie. De là, donc, l'importance de l'étude de la Bible pour nous chaque jour. Car c'est elle qui nous montre l'idéal à atteindre, c'est elle qui nous conforte avec des promesses de vie, c'est elle qui nous met en présence de Dieu, car Dieu parle par sa parole. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Apocalypse 22, verset 14. Laver leurs robes pour avoir droit à l'arbre de vie équivaut à s'habiller de l'habit de noces de la parabole, c'est-à-dire être revêtu de la justice de Christ. Vous pouvez vous référer à cette parabole puisque nous l'avons présentée dans une de nos vidéos pour bien comprendre que l'habit de noces, c'est la justice de Christ. Et au verset 19, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Vous voyez comment c'est important de respecter chaque parole de l'Éternel. Elles sont des arbres de vie, elles sont des éléments de vie, et si on retranche quelque chose, eh bien on ne sera pas inscrit dans le livre. Ceux qui tordent le sens des Écritures, qui enseignent de fausses doctrines, n'auront pas de part à l'arbre de vie. Donc tous ces textes nous montrent le rapport entre la parole et l'arbre de vie. Ne permettons pas qu'un seul jour passe sans en manger les feuilles. Alors, maintenant dans le futur. Dans la vie future, l'arbre de vie continuera à donner la vie à ceux qui mangeront de ses fruits et de ses feuilles. Toujours le verset d'Apocalypse 22, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Si vous voulez connaître le contexte, vous allez lire le chapitre 22 d'Apocalypse qui nous situe déjà à la fin, lors de la création de la nouvelle terre. 12 fruits, un pour chaque mois, et des feuilles qui servent à la guérison des nations. Chaque mois aura son fruit particulier. 12 pour toute l'année, donc pour toujours. Les feuilles qui serviront à la guérison des nations auront aussi leur rôle en permettant aux sauvés d'atteindre la stature parfaite originelle prévue par Dieu avant le péché. C'est la guérison, c'est la croissance. On peut lire dans cette citation « Ayant retrouvé l'arbre de vie de l'Éden perdu, les rachetés grandiront à la stature parfaite de la race humaine dans sa gloire première. Toutes les traces de la malédiction du péché seront enlevées et les fidèles de Christ apparaîtront dans la beauté du Seigneur notre Dieu, dans son caractère, aussi bien dans leur esprit que dans leur âme, leur corps, et ils reflèteront la parfaite image de leur Seigneur. Ô merveilleuse rédemption, longtemps considérée, longtemps espérée, contemplée avec anticipation, mais jamais entièrement comprise. Pendant l'éternité, l'arbre de vie servira à perpétuer l'existence des créatures divines, car Dieu seul possède l'immortalité. Il est bien dit cela en 1 Timothée 6, 15 et 16. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible,
que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Ni les anges, ni les archanges, ni les chérubins, ni les créatures des autres mondes sont immortelles. Toutes dépendent de Dieu qui seul possède l'immortalité. Eh bien, en fait, rien n'a changé. L'obéissance était la condition pour que nos premiers parents puissent continuer à manger de l'arbre de vie. Aujourd'hui, il en est de même. Si nous voulons jouir un jour de ce fruit qui perpétue l'immortalité, nous devons vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'Église triomphante qui accueillera Jésus lors de sa deuxième venue est caractérisée justement par l'obéissance. On le voit en Apocalypse 12, verset 17, fameux verset où il est dit que le dragon fut irrité contre la femme, l'Église, vous vous rappelez qu'une femme dans la Bible c'est une Église, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il est parfois, et je dirais même souvent intéressant, de comparer différentes versions de la Bible. En Apocalypse 22, verset 14, il nous est dit dans la version Martin, qui est une version très proche de la King James anglaise, « Bienheureux sont ceux qui font ces commandements, au lieu de ceux qui lavent leurs robes, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes dans la cité. » Et la version Osterwald, qui est aussi très bonne, « Heureux ceux qui font ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » On avait avant, au lieu de font ces commandements, qui lavent leurs robes. Alors c'est intéressant aussi, mais cela permet de comprendre qu'il faut manger l'arbre de vie. Ce sont ceux qui gardent ces commandements. Et ceci est précisément la caractéristique de l'Église du reste à la fin. Elle garde les commandements, elle est près de la parole, elle mange les feuilles, elle mange du fruit de l'arbre de vie. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Dieu ne change pas. Malachie nous le dit en chapitre 3, verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Les conditions pour obtenir le salut aujourd'hui sont les mêmes que pour Adam et Ève il y a longtemps. Obéir à toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. On a la chance aujourd'hui de comprendre, et je pense qu'à l'époque ils le comprenaient. Les Israélites qui sortaient du pays d'Égypte ne comprenaient pas tout, on leur a imposé, mais en quelque sorte on a la chance aujourd'hui de comprendre, pas seulement d'obéir aveuglément. Donc obéir à toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, puisque sa parole, c'est la vie. Garder ses commandements. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Manger de l'arbre de vie ou manger la parole. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un, ils la méditent, ils l'intériorisent. Et s'abstenir du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là aussi. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Et Thessaloniciens nous dit aussi dans les Thessaloniciens, la lettre de Paul, il nous dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal ». Donc en résumé, l'arbre de vie en Éden servait à perpétuer la vie indéfiniment. Après la chute d'Adam et Ève, Dieu enleva l'arbre de vie pour empêcher que l'homme pécheur vive éternellement. Aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est notre arbre de vie où nous trouvons tous les éléments nécessaires pour accéder au royaume de Dieu et à la vie éternelle. Et sur la nouvelle terre, dans le futur, l'arbre de vie servira à nouveau à perpétuer l'existence. Les êtres humains n'ont pas la vie en eux-mêmes, seul Dieu possède l'immortalité. Les conditions du salut sont donc toujours les mêmes, celles que nos premiers parents avaient reçues, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est-à-dire la compréhension, l'harmonie avec Dieu. Garder ses commandements, c'est pas quelque chose de difficile si on est en harmonie avec lui, si on comprend qu'il est le créateur de la vie et que c'est lui qui sait exactement comment nous devons fonctionner physiquement, mentalement, spirituellement. On n'aura pas du tout envie de commettre le mal qui est seulement la négation de la vie. Donc, toutes ces conditions seront réunies
pour que nous puissions bénéficier de l'arbre de vie. Chacun de vous, chers amis, gardons nos pensées en Jésus, en notre patrie céleste. En Philippiens 4, il nous est dit « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nous avons parlé de l'arbre de vie, nous avons parlé du bien. Dieu nous appelle au bien et non au mal. Eh bien, nous pouvons nous y préparer en mangeant dès aujourd'hui du fruit de l'arbre de vie pour pouvoir en jouir pour l'éternité. Mais c'est vrai, nous serons toujours dépendants de manger de cet arbre, car c'est seulement Dieu qui possède la vie en lui-même et qui peut la transmettre.